Bonjour à tous. Alors, je me présente Jean Davernas. Je suis account exécutive chez Darktrace. Et aujourd'hui, donc, je remercie bien évidemment notre partenaire, donc la société du groupe Aircube, et représentée en la personne de Luc Cotin, qui a monté la structure AirSecure, une nouvelle structure spécialisée voilà, dans la, dans, dans, dans la lutte contre toutes les cyber-menaces au sein des institutions. Aujourd'hui, le but de ce webinaire étant de vous présenter la solution Darktrace, mais bien évidemment, chez Darktrace, nous avons créé une IA, une intelligence artificielle auto-apprenante afin de couvrir tous les environnements SaaS et bien évidemment la partie cloud des institutions. Donc, ce qui est très intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec la dernière version de Darktrace, ça prolonge les capacités de notre moteur central d'intelligence artificielle en apportant de nouvelles formes d'automatisation, à savoir une couverture étendue des équipes dynamiques et une flexibilité améliorée pour un parcours client sans encombre. Je vais passer à la prochaine slide. Jean, oui. Bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement, mais on peut peut-être attendre encore une petite minute ou deux pour être certain que tout le monde soit présent avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Je ne sais pas si... Je pense que Magali, tu peux me donner le feu vert quand on a un maximum... m'envoyer un petit message par chat si on a un maximum de participants. Voilà, donc on a le feu vert, je pense qu'on peut y aller. Donc bonjour à tous, merci Jean pour déjà cette première introduction. Donc je me présente, Luc Cotin, CISO de Aircube et aussi CEO de AirSecure, entité qui a été créée cette année en juin. C'est le deuxième webinaire qu'on réalise avec notre partenaire Darktrace. Déjà merci à eux. Le premier était focalisé sur la partie intelligence artificielle, sur la partie Darktrace, mais on-prem, donc vraiment sur les data centers et détecter les attaques et les comportements anormaux vraiment dans les data centers. Et aujourd'hui, on veut vous présenter un petit peu la partie SaaS et toute l'intelligence artificielle dans le mode SaaS. Donc aujourd'hui, tout le monde utilise du SaaS, que ce soit Salesforce, Dropbox, Box, Office 365. Et on voulait absolument vous montrer un petit peu la puissance de Darktrace. Maintenant, je vais passer la main à Jean. Donc, Jean est notre account exécutif Darktrace. Je vais lui laisser la parole pour la présentation. Et on fera une petite démonstration sur les environnements SaaS pendant, je pense, une petite dizaine de minutes. Et n'hésitez pas déjà à poser des questions avec l'outil qui est GoToWebinar. Donc, les questions sont anonymes et ne vous inquiétez pas, on répondra aux questions dès que possible. Jean, je te laisse la parole. Merci beaucoup à toi, Luc. Donc, écoutez, rebonjour à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je suis account exécutive chez Darktrace. Merci encore à notre partenaire, le groupe Aircube, représenté aujourd'hui en la personne de Luc Cotin. Aujourd'hui, on va vraiment axer notre présentation pour ce webinaire sur en fait la dernière version de Darktrace, c'est-à-dire comment l'intelligence artificielle autonome s'est étendue afin de protéger les environnements SaaS des entreprises. C'est-à-dire que notre moteur central d'intelligence artificielle apporte en fait aujourd'hui de nouvelles formes d'automatisation et vous verrez bien évidemment lors de la démonstration de Luc qu'il y a une couverture étendue pour les environnements SaaS afin de protéger les équipes dynamiques et bien évidemment pour apporter une flexibilité pour un parcours client qui est sans encombre.
Aujourd'hui, donc, ce qui est très important de savoir, hein, c'est que les organisations accélèrent leur transformation numérique afin de préparer, donc, bien évidemment, des modes de travail de demain. On l'a bien vu en 2020, voilà, lors de la période de Covid. La sécurité des institutions et des entreprises évolue et change bien évidemment de nature. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle normalité qui se caractérise par des équipes toujours plus dynamiques et imprévisibles. Aujourd'hui, on sait tous que les cybercriminels ont adopté leurs propres techniques face à cela et de nombreuses organisations, bien évidemment, parfois ont un peu tardé à mettre en place les mesures nécessaires afin de protéger les environnements SaaS parce qu'il faut savoir qu'il y a aujourd'hui quand même une surface d'attaque humaine de plus en plus forcément distribuée. Donc en fait, avec l'IA auto-apprenante, hein, le système unitaire de Darktrace opère en fait en toute autonomie et peut s'adapter en fait par nature aux conditions inconnues et imprévisibles. Ainsi, donc, on peut se rendre compte et en s'appuyant surtout sur l'intelligence artificielle pour prendre en compte les employés de son institution et afin bien évidemment de protéger donc les environnements SaaS. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'augmenter vos investissements pour pouvoir acquérir donc des nouvelles technologies innovantes afin d'accentuer l'agilité opérationnelle ou de tirer davantage de valeur des technologies existantes. Notre dernière version a beaucoup à offrir afin de protéger les environnements SaaS, c'est-à-dire que cela représente vraiment une extension des capacités autonomes dans 3 secteurs distincts, mais qui sont bien évidemment connexes à la plateforme. Donc déjà, dans un premier temps, hein, on peut se rendre compte que donc chez Darktrace, aujourd'hui, il y a plus de 30 bureaux dans le monde, plus de 1500 collaborateurs. Aujourd'hui, nous avons un spectre de plus de plus de 5000 clients. Lorsque nous avons été créés en 2013 par les mathématiciens-chercheurs de l'Université de Cambridge et bien évidemment aussi des cyber-experts en intelligence artificielle, il y a aujourd'hui plus de 60 brevets qui ont été déposés en matière de machine learning à la fois supervisé et non supervisé. Aujourd'hui, bien évidemment, donc, il y a des outils de collaboration à distance hein, et l'amélioration de l'intelligence artificielle, bien évidemment, elle est là chez Darktrace afin de perfectionner et d'apporter à la réponse autonome d'Antigena, donc la réponse autonome pour les environnements SaaS, et au cyber-analyste que Luc va vous présenter tout à l'heure lors de la démonstration. C'est-à-dire qu'il y a une extension d'Antigena. Le cyber-analyste pour le cloud et les réseaux bien évidemment traditionnel est présent, mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a l'investigation par l'IA afin de protéger les environnements SaaS. C'est-à-dire qu'il y a des triages par l'intelligence artificielle à partir d'alertes tierces, bien évidemment sur la partie technique, donc les API externes destinées à partager des rapports d'incidents de l'IA avec des systèmes déjà existants, comme par exemple des CIEM, SOAR ou des SOC. En ce qui concerne vraiment la protection des équipes, hein, l'extension de la protection des relations clients, que ce soit les services de cloud et les plateformes de collaboration. Donc, je pense par exemple à la protection avec des capteurs clients, la protection grâce à la console SaaS dédiée, la protection grâce à la réponse autonome pour les environnements SaaS, afin de protéger tous les nouveaux modules comme je pourrais en citer certains, Slack, Zoom, Okta, Duo et bien évidemment bien d'autres, comme aussi les environnements Microsoft Office 365 ou alors les environnements de Google. Donc, le cyberanalyste aujourd'hui est bien évidemment présent pour le cloud et les environnements SaaS afin de créer des nouvelles intégrations dans les technologies que l'on appelle les technologies Zero Trust. En ce qui concerne l'interopérabilité, donc des interfaces unifiées, il y a des intégrations bien évidemment qui sont flexibles et des déploiements distribués par le cloud. Les intégrations se font en l'espace de quelques clics. Vous verrez bien évidemment les interfaces unifiées. Vous verrez bien évidemment tout l'état de votre système grâce au tableau de bord de l'ingénieur sur la partie OT également et l'éditeur de modèles amélioré et une interface de recherche avancée. Et le déploiement afin de protéger les environnements SaaS et cloud est distribué bien évidemment par le cloud. En ce qui concerne les attaques sur les plateformes collaboratives, bien évidemment, aujourd'hui, il y a un pourcentage extrêmement élevé puisqu'elles sont en hausse de 400%. Nous, ce qui va nous intéresser là vraiment de comprendre, c'est quelle est l'approche en silo des solutions qui n'est plus du tout suffisante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le perfectionnement de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il y a des risques et une complexité qui est liée aux équipes dynamiques, c'est-à-dire qui vont rendre la vie des équipes de sécurité beaucoup plus difficile.
C'est la raison pour laquelle il y a de nouvelles technologies et de nouveaux services qui sont en cours de déploiement, comme par exemple des flux de données et des typologies qui sont toujours en mouvement, des règles stratégiques et des modèles statiques qui sont aujourd'hui quand même avérés incapables de s'adapter à cette mutation des utilisateurs, et des pratiques professionnelles, quand bien même on pourrait tenter de les réécrire aussi rapidement et précisément que possible. Ce qu'il faut penser donc avec Darktrace Antigena, c'est-à-dire la réponse autonome et l'extension du champ d'action de la réponse autonome aux applications SaaS, c'est-à-dire que le système unitaire de Darktrace va détecter aux cybermenaces émergentes. C'est-à-dire que Antigena SaaS va interrompre rapidement l'attaque avec une précision extrême et chirurgicale, c'est-à-dire en contenant des menaces nouvelles en quelques secondes. La réponse autonome permet aux équipes de sécurité de se concentrer sur les opérations stratégiques, même dans un contexte où le volume et la vitesse des attaques ne cessent de croître. Bien évidemment, on pourrait penser que face aux menaces qui vont évoluer qui évoluent en fait à la vitesse de la machine, Antigena SaaS peut prendre des mesures en toute autonomie ou s'intégrer aux investissements existants pour servir de mécanisme de réponse en informant les systèmes tierces des attaques qui sont passées à travers les mailles de certains filets, par exemple. Et dans notre dernière version, que vous verrez tout à l'heure, Antigena neutralise désormais des attaques sur un large éventail de services SaaS. Je peux penser par exemple à des plateformes de messagerie dans Microsoft 365, à des outils de collaboration dans le cloud comme Zoom ou Teams, en passant par des applications de stockage dans le cloud comme SharePoint ou OneDrive. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a un pourcentage également extrêmement intéressant de comprendre, c'est que 96% des entreprises adoptent du cloud computing à des différents degrés. Nous, bien évidemment, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que, bien évidemment, comment fonctionne l'IA auto-apprenante de chez Darktrace. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios d'utilisation courants pour Antigena SaaS qui vont inclure le piratage d'identifiants SaaS ou email, des menaces en interne ou l'utilisation, bien évidemment, malveillante d'accès d'administrateurs. On le verra lors de cas extrêmement concrets sur la démonstration que Luc va nous effectuer tout à l'heure, en désactivant par exemple des utilisateurs ou en bloquant l'accès géographique. Antigena SaaS, en fait, aujourd'hui, est capable de défendre vos actifs les plus précieux dans le cloud en toute autonomie, sans intervention humaine. Donc, c'est-à-dire que lorsque je peux répéter certains environnements, c'est vraiment la partie Microsoft 365, SharePoint, Zoom, OneDrive, Microsoft Teams et la partie Microsoft Dynamics de Microsoft 365. C'est-à-dire que l'extension des investigations par l'intelligence artificielle pour toutes les équipes et tous les outils de sécurité est extrême. C'est-à-dire que le cyber et analyste, en fait, grâce à l'IA auto-apprenante, est un produit d'investigation par l'IA Darktrace. C'est-à-dire que de façon entièrement automatique, il va catégoriser en fait des menaces, va les interpréter et va générer des rapports couvrant tout le champ d'action des incidents de sécurité, qui vont cibler les équipes dynamiques, qui va entraîner à partir du comportement d'experts et de notre propre intelligence artificielle propriétaire à Darktrace. Le cyberanalyste va réduire le temps de triage jusqu'à plus de 90% et fournir un soutien par l'IA aux équipes de sécurité déjà extrêmement sollicitées. La réponse autonome dans le cloud, bien évidemment, elle est étendue grâce à un champ d'action aux cyberanalystes au-delà des événements réseau. C'est-à-dire que pour atteindre les applications SaaS, l'infrastructure cloud et les systèmes cyberphysiques va permettre en fait en quelque sorte aux cyberanalystes de mener des analyses à la demande sur des utilisateurs et des machines spécifiques, d'intégrer les alertes tierces pour déclencher de nouvelles analyses ou encore de transmettre bien évidemment automatiquement les rapports d'incidents générés par l'intelligence artificielle avec les systèmes SOAR ou de gestion tickets en aval si c'est existant au sein de certaines organisations. L'IA auto-apprenante pour le cloud et le SaaS, donc c'est des environnements cloud et SaaS qui vont nécessiter une protection adaptive et unifiée, une IA qui va découvrir les menaces en interne, les informations d'identification compromises et bien évidemment toutes les erreurs de configuration, que ce soit dans les outils pour les équipes et pour le travail, et bien évidemment sur la partie workload et conteneur. Le cyberanalyste va trier et rédiger les rapports sur les incidents, comme je l'ai dit tout à l'heure, et bien évidemment, vous aurez la réponse sur la partie Antigena SaaS qui va agir face aux menaces où qu'elles apparaissent. J'ai fait faire représenter sur la droite de mon écran, voilà, l'architecture de la technologie de Darktrace et comment est-ce qu'elle peut se plugger
pour les environnements SaaS d'une entreprise. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles fonctionnalités du cyberanalyste apportent en fait une réelle valeur à une équipe de sécurité. C'est-à-dire que la capacité de lancer des analyses à la demande et d'interroger des données des SaaS ou de machines suspectes à tout moment est quand même aujourd'hui assez indéniable. C'est-à-dire que l'AI analyste est sophistiqué, mais les renseignements qu'il met à la disposition d'une équipe de sécurité sont extrêmement clairs et pratiques. C'est-à-dire que même certains débutants sont moins, bien évidemment, expérimentés et peuvent apprendre à s'en servir dès les premiers instants lorsqu'ils auront accès à la plateforme de Darktrace. Au sein des menaces dans le cloud, ce qui est extrêmement intéressant de comprendre, c'est comment protéger les équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'équipes sont dispensées, agiles et imprévisibles. Les données et les applications critiques vont exister désormais dans une myriade de services de cloud plus ou moins exotiques, alors que le comportement de certains collaborateurs peut tendre à sortir du cadre des outils de défense traditionnels. C'est la raison pour laquelle des outils de contrôle statiques et incompatibles entraînent souvent un relâchement du contrôle des permissions, des erreurs faciles à éviter et des vecteurs d'attaque faciles pour que certains cybercriminels puissent intervenir directement en interne. Il est plus que jamais du coup essentiel en fait d'adopter en fait une stratégie de sécurité adaptive et unifiée bien évidemment qui évolue en fait avec vos équipes dynamiques. En particulier à l'heure où certaines organisations adoptent des architectures zéro trust, les services de cloud et des pratiques de travail qui sont quand même aujourd'hui beaucoup plus fluides dans une vision à long terme. C'est-à-dire que bien évidemment sur la partie cloud SaaS et zéro trust, l'extension de la protection à travers le comportement des équipes est extrêmement important. C'est-à-dire que la majeure partie de l'activité des équipes professionnelles rédigent aujourd'hui dans des applications SaaS. C'est-à-dire que des utilisateurs vont s'appuyer de plus en plus souvent sur des services dans le cloud comme Salesforce et Google Workspace, Box, Dropbox ou Microsoft 365. Ces applications professionnelles améliore bien évidemment l'efficacité et va faciliter l'innovation à grande échelle et bien évidemment des organisations, qu'elles soient de toute taille et de tout type, les ont adoptées pour la fonction métier stratégique et de leurs opérations. Aujourd'hui, bien évidemment, ce qui est important de savoir, c'est quelle est la stratégie de sécurité qui va être axée sur le cloud. C'est-à-dire que les systèmes unitaires de Darktrace qui complètent les outils de défense natifs du cloud et des SaaS en fournissant de nombreuses améliorations critiques, va inclure en fait, comme vous le verrez lors de la démonstration, la console SaaS dédiée aux extensions pour des fonctions de réponse autonome et d'analyse par l'intelligence artificielle du cyberanalyste, c'est-à-dire dans le cloud, ainsi que des intégrations, que ce soit dans Zoom, Okta, Microsoft Teams et d'autres. De même, il y a des nouvelles capacités aujourd'hui d'ingestion pour les technologies de VPN et Zero Trust qui permettent en fait à Darktrace de protéger les employés partout où ils opèrent. Et je pense généralement à la façon dont aujourd'hui les salariés ont adopté une nouvelle norme, à savoir le télétravail. Donc on peut bien évidemment protéger les salariés lorsqu'ils sont sur la partie Duo, Slack, Google Workspace ou Okta. La partie interopérabilité, c'est-à-dire au sein des interfaces unifiées, aujourd'hui est extrêmement aussi importante parce que Darktrace va représenter la seule plateforme auto-apprenante qui va apprendre ce qui constitue une situation normale dans la totalité d'une entreprise et de son infrastructure numérique. C'est-à-dire sur la partie cloud, SaaS, email, jusqu'au endpoints, à l'Internet des objets et au système cyberphysique. C'est-à-dire que des plateformes traditionnelles qui sont composées de solutions ponctuelles placées côte à côte, la plateforme de Darktrace se fond un peu sur un moteur d'IA unique qui va apprendre auprès de multiples sources de données pour détecter, interpréter et neutraliser des menaces nouvelles visant des équipes dynamiques. C'est-à-dire que la dernière version de Darktrace introduit de nouvelles interfaces pour la plateforme d'une console SaaS dédiée au tableau de bord de l'ingénieur OT, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des principes fondamentaux de cette mise à jour qui est l'unification et toutes ces interfaces ont été harmonisées au sein d'une seule et même interface unifiée
pour faciliter l'exécution d'analyses et de flux de travail simplifiés et transparents. Donc, vraiment, ce qui est important, par exemple, c'est de voir également des études de cas réels, comme une attaque de Shodan, où on peut voir qu'une entreprise dans les services financiers, il y a une application privée configurée manuellement dans le cloud. Les cybercriminels donc, ont créé des points d'entrée qui ont ciblé une vulnérabilité avec Shodan, un moteur de recherche qui va répertorier tous les actifs connectés à l'Internet. Et ça, ce qui est quand même assez magique, c'est que l'IA auto-apprenante de Darktrace a immédiatement détecté les tentatives de connexion suspectes. Donc ça, bien évidemment, le portrait de la menace, c'était une mauvaise configuration du cloud exploitée par les cybercriminels. Et l'activité anormale qui avait été détectée par Darktrace, c'était une tentative de connexion entrante inhabituelle provenant de sources externes et extrêmement rares. Hop là. Il y a eu d'autres études de cas réels, comme l'utilisation abusive par un développeur de l'infrastructure cloud sur Amazon Web Services, c'est-à-dire c'était au sein d'une société d'assurance où l'infrastructure cloud non autorisée a été mise en place et les coûts ont commencé à augmenter. Et grâce à un accès en temps réel à l'environnement AWS fourni par la mise en miroir de trafic VPC, l'IA auto-apprenante de Darktrace l'a immédiatement détecté. C'est-à-dire que le portrait de la menace était une menace en interne et l'ingénieur développeur a créé une infrastructure de sauvegarde en parallèle qui était non autorisée au sein d'Amazon Web Services. C'est-à-dire que une dernière, par exemple, étude de cas qui va montrer comment, par exemple, un compte Microsoft 365 peut être compromis, c'est-à-dire au sein d'un service comptable d'une firme multinationale. Le portrait de la menace détecté par Darktrace, c'était une tentative d'infiltration via le compte Microsoft 365. L'activité anormale, c'était une connexion SaaS inhabituelle, connexion à partir d'une adresse IP rare et externe, et les identifiants du compte Microsoft 365 ont été compromis. C'est la raison pour laquelle Darktrace, pour le SaaS, a détecté une IP rare à 100%. Les informations financières et utilisateurs ont bien évidemment été lues et la réponse autonome a contenu l'attaque ciblée en l'espace de la vitesse de la machine. En ce qui concerne donc ma conclusion, la plateforme donc, de Darktrace a vraiment été conçue donc, sur la base d'une architecture ouverte et extensible qui s'intègre bien évidemment sans aucun heurt à vos investissements existants. C'est-à-dire que dans la dernière version, une nouvelle fonctionnalité permet aux clients d'améliorer et d'étendre leur déploiement Darktrace grâce à des intégrations en l'espace de quelques clics. C'est-à-dire que ces intégrations vont permettre d'étendre votre protection et de nouveaux services de cloud, d'enrichir des capacités d'analyse de la plateforme à l'aide de nouvelles sources de journaux de données et d'activer bien évidemment une réponse autonome coordonnée en utilisant des intégrations aux autres outils de sécurité. Bien évidemment, les organisations accélèrent leur transformation numérique et se préparent bien évidemment au travail de demain. C'est la raison pour laquelle il est primordial qu'il y ait une capacité d'adapter et d'intégrer rapidement leurs outils de sécurité afin que ça puisse devenir essentiel plus que jamais. Comment dire qu'aujourd'hui, l'intégration de Darktrace à un SIEM peut être extrêmement simple. C'est-à-dire qu'une équipe de sécurité peut lier le système unitaire à tous ces différents points d'intégration et peut libérer un énorme potentiel au sein d'un service SOC. Le développement de la plateforme donc, se fonde sur un principe fondamental de conception qui consiste à intégrer un maximum de flexibilité entre les différents systèmes autonomes. C'est-à-dire que la dernière version va étendre non seulement le système unitaire à de nouveaux secteurs de l'entreprise, mais ça peut également offrir la garantie que cette extension en fait offrira une expérience transparente aux clients. Où qu'ils se trouvent dans leur adoption de la plateforme, eh bien, il faut penser à une distribution et une extension des fonctionnalités qui sont maintenant entièrement flexibles avec une adoption de distribution des déploiements 100% dans le cloud ou encore bien évidemment sous forme de déploiement hybride qui va couvrir à la fois les environnements sur le site et les environnements cloud de l'entreprise. Écoutez, du coup, c'était la fin de ma présentation. Je vous remercie infiniment pour votre temps et votre attention. Maintenant, je vais laisser la main à Luc afin qu'il puisse effectuer donc une démonstration sur le Threat Classifier, le Threat Visualizer de l'interface de Darktrace
et bien évidemment axer la démonstration sur les environnements SaaS de Darktrace. Merci à tous. Merci Jean. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Alors oui, on voit ton écran, mais on ne voit pas la partie démo que tu dois faire. D'accord. C'est l'effet démo. Donc, petit instant. Voilà, c'est bon. Ok, parfait. Merci beaucoup Jean. Désolé pour ce petit contretemps. Donc, comme Jean l'a expliqué, donc, les connecteurs SaaS sur la partie Darktrace sont directement présentés sur la même interface. Donc, pour ceux qui étaient présents lors du premier webinaire, on avait déjà parcouru un petit peu l'interface de Darktrace, qui est de toute façon identique maintenant pour les connecteurs SaaS et email, Office 365 et autres. Et donc, ça se représente toujours de la même façon sur une interface principale avec les différentes informations directement visibles sur le dashboard. Donc, Jean l'a expliqué, donc la partie EI Analyst, hein, donc, qui est un petit peu le 13e membre de votre équipe, qui lui n'est pas par contre fatigué, qui travaille 24 heures sur 24 et qui va déjà faire une pré-analyse sur l'ensemble des informations visibles sur toute la partie SaaS. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour la partie SaaS. Donc, dans la partie supérieure en haut à gauche, on a la partie SaaS console. Et donc, on peut voir de nouveau dans la même interface les différentes informations qui sont susceptibles d'être importantes par rapport à l'intelligence artificielle. Et toujours le même principe, hein, donc on retrouve les petits symboles de l'intelligence artificielle, donc le 13e homme, qu'on retrouve aussi dans la partie SaaS. Ici, simplement, il va vous montrer les quatre points les plus importants que vous devez absolument analyser. Alors, en l'occurrence, ici, on a ici notre ami Sungen qui a, donc on observe ici un Ajax sur un compte Amazon. Et donc, dans cette partie-là, vous avez les différents modèles. Donc, de nouveau, Jean l'a expliqué, on part sur des modèles mathématiques. Donc, on n'est pas sur des use cases, on est vraiment sur une intelligence artificielle. Donc, c'est pas nécessaire de connaître les use cases pour pouvoir détecter les attaques qui se passent sur le cloud. Alors, dans la partie à droite, on retrouve les informations concernant, en l'occurrence ici, le user detail. On a déjà des informations concernant les activités. On voit aussi la partie connexion. On voit un petit peu le type de connexion et l'activité en général qui s'est passée sur l'utilisateur. Donc, si je prends ici, si je clique simplement sur le petit onglet, on va retrouver les informations qui s'est passé sur la partie S3. Et là, on voit que l'utilisateur, il a réalisé toute une série de tâches qui sont inhabituelles. Excuse-moi, Luc, je crois qu'on ne voit pas du tout l'écran que tu es en train d'expliquer. C'est vrai? Attends, alors vous voyez quel écran? Peut-être celui-là, là? On voit le monde. Alors là, Luc, on voit la map monde du Threat Classifier Darktrace. Ah oui, donc à chaque fois que je change d'écran, attendez. Ouais. Non, mais je comprends, il y a à mon avis un problème de... Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je change d'écran. Est-ce que vous voyez quand je bascule sur un autre écran? Oui. Ok. Désolé. Je ne maîtrise pas totalement GoToMeeting. Et donc ici, on est sur Sungen, donc je vais vous remontrer la partie SaaS console. Donc on rebascule sur la SaaS console. Donc systématiquement, on a les petits symboles ici qui vous permettent de visualiser directement les onglets importants à vérifier. Et donc on repart sur notre ami Sungen. Donc on voit la partie ici à droite sur les informations, comme je l'ai
présenté tout à l'heure. Et lorsqu'on clique simplement sur l'information sur les modèles qui ont été cassés via Darktrace, c'est que Darktrace remonte l'information. On voit toute l'activité de SunkGen qui est considérée comme anormale et qui demande une attention particulière. Donc on a la partie, on a les events, on voit vraiment les différents, le timing ici, donc on voit vraiment les 3 points qui ont été présentés. Et on peut directement zoomer simplement avec la souris et on retrouve les informations. Donc ici, on voit qu'il a fait des modifications de fichiers, il a été sur Office 365, il a modifié pas mal de fichiers, etc. Et on peut retrouver aussi les actions, donc les interactions par rapport à son utilisateur. Donc il est parti sur Amazon, on voit qu'il a écrit certains fichiers, qu'il a ici notamment utilisé des comptes admin, toute la partie login sur le SaaS qui est aussi représentée. Et donc, Darktrace vous remonte évidemment toutes ces informations-là directement en une seule vue, une seule interface sur laquelle vous allez pouvoir prendre des actions. Donc, si je reprends par exemple un autre exemple, donc ici on est sur, je vais prendre ici Henry Jones. Voilà, donc ici, donc il a par exemple, vous voyez, donc je ne sais pas si l'écran est assez grand, mais on voit ici large volume of cloud file download. On clique simplement sur l'onglet et on voit automatiquement quels sont les fichiers, les informations. Alors on ne voit pas le contenu du fichier, mais par contre on voit les informations par rapport au file download. Donc on voit ici, en l'occurrence, qu'il y a eu des fichiers KDBX, SharePoint, KDBX qui est un fichier qui passe. Là, on voit ici de nouveau backup schedule.xls, on voit Apple ID, email store, social logins, etc. Donc, on peut imaginer que cette personne essaye de sortir des informations, et donc on peut considérer que cette personne soit a un problème sur sa machine, ou alors que c'est un insider qui essaye de voler des informations sur vos systèmes et les downloader ailleurs. On peut voir ici l'interaction et on voit de nouveau que Henry Jones se connecte sur Office 365, utilise SharePoint. Là, on voit vraiment le fichier. Là, on voit ici Disaster Recovery Plan V40.doc. Il fait du download, etc. Donc, on a toute une série d'informations et je le répète, on ne voit pas le contenu du fichier, mais par contre, on voit vraiment toutes les actions de l'utilisateur en temps réel. Jean en a parlé tout à l'heure sur la partie anti-GENA. Et donc, ici, le système est capable de prendre des actions sur l'utilisateur et de directement prendre des actions, soit d'isoler complètement l'utilisateur du SaaS, ou alors de directement créer des règles firewall. Ça, on l'avait vu dans la première démo, dans la partie configuration, où on peut configurer toute une série de règles au niveau des firewalls en fonction de vos firewalls. Donc, la première chose, il tente de faire un TCP reset sur des machines IP sur un data center standard, ou créer des règles de firewall, ou désactiver un compte ici en l'occurrence. Jean l'a expliqué aussi, donc on n'a qu'une seule et même interface pour Darktrace et on retrouve les mêmes informations ici en bas. Mais bon, après, c'est beaucoup plus parlant si on retourne sur l'interface de SaaS, au même titre qu'on a la même interface pour la partie email. Donc, je vais vous montrer un petit peu la partie email. Donc, on est vraiment sur un onglet email console. Et on retrouve ici nos utilisateurs qui ont accès à Office 365. Et donc, on a le même principe sur les utilisateurs. Et là, on voit vraiment tout ce qui se passe dans les consoles Office 365 avec le nombre de mails envoyés, le nombre de liens suspects. Et on a toutes les informations sur les liens suspects. À chaque fois, en l'occurrence ici, par exemple, on a Eightman Kana qui a reçu des mails suspects. Et les actions de l'email ont été de le déplacer dans le check. Donc, on voit pas mal d'informations sur les connecteurs Office 365. De nouveau, on ne voit pas le contenu, mais par contre, on voit les actions qui ont été prises en compte dans Office 365. Et Darktrace vous remonte toute la partie configuration anormale des utilisateurs. Alors, Jean en a parlé un tout petit peu tout à l'heure d'une machine qui aurait un comportement anormal.
Et typiquement, là, on est vraiment sur un exemple directement à l'écran. On voit que cet utilisateur a téléchargé des fichiers directement sur Office 365. Alors, on le voit pour plusieurs raisons. On le retrouve dans la console principale au niveau du Dynamic Thread Dashboard. On retrouve l'utilisateur qui remonte directement dans les scores élevés, mais on voit aussi que Antigena a pris des actions par rapport à cette machine. Et donc, Darktrace est considéré, voilà, c'est un peu plus puissant qu'un SIEM, hein, donc ça collecte tous les logs, toute l'activité du réseau, et donc on peut rejouer le scénario. Donc si je recule 1 minute en arrière, on peut rejouer le scénario de l'attaque, ce qui permet évidemment de mieux comprendre quelle est vraiment la root cause de cette attaque, ce qui nous permet évidemment de voir en temps réel ce qui se passe sur la machine. Et donc, lorsqu'on fait un replay, donc là, on voit évidemment dans la partie à droite, on voit toutes les connexions, on voit le nombre de ports, on voit les connexions, on voit les activités anormales s'il y en a. Et donc, en l'occurrence, cet utilisateur ouvre une connexion sur son Gmail. Et donc là, on devrait voir normalement une connexion qui va apparaître directement sur son Gmail. C'est toujours plus long quand on attend. Voilà, donc on voit ici, il ouvre le Google Analytics, donc il va sur son Google. Donc ensuite, je pense qu'il va aller directement sur son email. C'est là que le système va automatiquement détecter ce qu'il va faire. Ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà, donc là, il se connecte. Facebook. Voilà, donc il a été un petit peu à différents endroits. Voilà, il ouvre son Gmail. Donc là, Darktrace détecte déjà qu'il ouvre son Gmail. Et là, Darktrace a déjà détecté qu'il a dans sa mailbox un fichier, un exécutable, provenant d'une localisation que lui ne connaît pas, que Darktrace ne connaît pas. Et Darktrace, alors je vais faire une pause ici parce que ça va aller très très vite. Et donc là, on voit que Darktrace détecte que l'exécutable commence à se lancer sur la machine. Et qu'est-ce que fait le malware? En l'occurrence, ici, il fait un scan des machines. Alors, je ne sais pas si on le voit bien sur l'écran ici, mais on voit une espèce de halo vert ici qui tourne autour de la machine. Alors, il faut savoir que le halo, c'est Antigena. Donc, Darktrace va déjà prendre des actions pour isoler la machine, donc isoler les connexions par rapport à cet utilisateur. Et donc, je vais continuer le scénario. On voit que la machine commence à scanner toute une série de nouvelles de serveurs ou de laptops. Et donc, Antigena va prendre une action directement sur cette machine et isoler la machine pour qu'elle stoppe directement l'activité sur l'attaque. Et donc là, on devrait voir normalement ici les machines qui se stoppent. Et donc là, ce qui se passe au niveau de Darktrace, c'est que automatiquement, si on est en support 24/7, les alertes vont remonter automatiquement au niveau du support 24/7, mais vous allez recevoir automatiquement les alertes sur votre téléphone, parce que bon, il y a des connecteurs sur la partie mobile qui vous remontent automatiquement les attaques. Et vous pouvez automatiquement prendre des actions avec votre mobile pour isoler de nouveau cette machine du réseau. Voilà, donc on a toute la possibilité, donc on voit que la machine a complètement été isolée, donc je l'ai avancé un peu plus vite, ça prend beaucoup de temps. Et là, on voit que la machine est complètement isolée du réseau. Le temps que vous preniez des actions, soit d'appeler l'utilisateur, d'isoler complètement physiquement la machine et avoir le temps d'analyser ce qui se passe sur ce poste. Ça, c'est tout pour la partie qu'on a vue avec Jean. Maintenant, pour la partie SaaS, peut-être un autre exemple. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà, Magali. Voilà, donc je vais reprendre ici File Transfer. Donc ça, on vient de le voir à l'instant. On a la possibilité de voir, voilà, par exemple, ici un autre exemple, c'était toujours la même chose sur notre ami David Smith. On voit ici l'utilisateur. Donc on a la possibilité
voir en temps réel ce qui se passe au niveau des utilisateurs. Toujours la même chose, toujours le même principe. Hein. C'est ça qui est bien dans Darktrace, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir fait vraiment 5 ans d'études pour comprendre comment on fonctionne. On peut voir en temps réel ici, bon, en l'occurrence, c'est peut-être même intéressant. On voit que cette personne download un fichier qui s'appelle backuppassword.doc directement. Et donc, c'est pour ça que l'utilisateur remonte automatiquement dans l'interface. Voilà, on a beaucoup d'exemples sur la partie interface, mais voilà, c'est toujours le même principe. À chaque fois que vous avez des actions à faire sur le SaaS, il faut simplement cliquer sur en général, sur la partie IA Analyst qui fonctionne très très bien, qui est de nouveau à votre 13e homme. Hein, donc vous n'avez simplement qu'à vérifier ce que Darktrace vous présente comme activité anormale. Vous cliquez sur la petite loupe et systématiquement, vous avez les informations. Donc là, on repart sur notre ami Henry Jones. On voit les connexions, la localisation de où ça a été downloadé. En l'occurrence, on voit très bien où ça se trouve. Et vous avez les informations ici qui remontent directement sur la partie. Voilà, on est vraiment sur du large cloud file download. On retrouve ici les informations. Là, on voit bien, on est sur la partie SaaS file download. Et on est à une activité supérieure à 96%. Pareil, là, on est vraiment sur du backup.crt, batch.crt, recovery doc, etc. Et là, clairement, ce sont des actions que l'IT manager ou le support va recevoir en disant voilà, il y a une activité anormale sur cet utilisateur. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Je vois que l'heure tourne. Alors, on a eu quelques questions. Oui. Alors, on va faire par ordre d'attaque des questions. Donc, une question sur les faux positifs. Comment s'effectue un faux positif? Est-ce que Darktrace remonte des faux positifs et comment elles sont traitées? Alors, oui, les faux positifs, c'est une très bonne question. Donc, il faut savoir que Darktrace, c'est une intelligence artificielle qui continue d'apprendre le fonctionnement de votre infrastructure. Donc, à partir du moment, on va reprendre un exemple ici sur la console principale, on a la possibilité de prendre des actions sur le comportement normal ou anormal d'une activité. Et ça, évidemment, il n'y a que le business qui peut définir si c'est une activité normale ou pas. Et donc, on a la possibilité directement dans l'interface de détecter le nombre, on va demander à Darktrace, montre-moi le nombre d'attaques, de comportements anormaux supérieurs à 80%. Et donc, il va déjà filtrer une partie des informations et on va les reprendre dans l'ordre. Bon, là, ici, il y en a beaucoup puisque c'est une version démo, donc on voit que le système continue d'apprendre. On sélectionne l'information et on a la possibilité déjà de voir pas mal d'informations concernant la remontée d'alerte. Donc, si on est sous le Anonymous File X from Rare Location, c'est exactement l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on n'est pas dans du faux positif puisque Darktrace a déjà pris des actions parce que là, on est vraiment dans une attaque vraiment ciblée. Les faux positifs, de nouveau, il faut simplement dire, ben voilà, ici, si on est sur un suspicious file download, donc on peut voir les informations. Et on peut, en tant que IT manager, dire, voilà, mais ça, ceci, c'est un faux positif. Simplement, il faut simplement dire à Darktrace qu'on peut faire un acknowledge sur l'event. On peut lui dire, on accepte que cette remontée d'alerte soit automatiquement ignorée dans le futur. Ce n'est pas pour autant que Darktrace va complètement ignorer toutes les alertes de ce type-là, mais vous lui avez donné une information en disant, ben voilà, ce site web, il a un comportement normal puisque c'est notre activité. Je prends un exemple, je fais du FTP avec un fournisseur, Darktrace va vous remonter les attaques de type FTP, mais c'est à vous à dire, ben voilà, non, ce fournisseur-là, je le connais, je fais du FTP. Par contre, si demain vous avez un FTP sur ce même fournisseur et que vous envoyez 10 mégas et que demain vous allez envoyer 100 mégas ou 1 giga, là il va quand même vous remonter l'alerte. Donc il va continuer à apprendre et à remonter tous ces points. Au fil de l'eau, si vous ne répondez pas aux informations, donc pas non plus forcément être tout le temps derrière la console, vous avez la possibilité, Darktrace va continuer à remonter des informations et apprendre de votre système. Donc plus Darktrace va être au sein de votre entreprise, moins il y aura de faux positifs. Donc il va continuer à apprendre. Alors il apprend aussi
de vos actions. Il apprend aussi, là on voit ici qu'il y a des souscriptions qu'on peut avoir gratuitement, ce qu'on appelle le inoculation. Et donc il faut savoir que si par exemple les clients Darktrace sont connectés sur le même réseau, on a la possibilité de recevoir des informations venant d'autres clients sur votre Darktrace. Et ça, c'est super intéressant parce que nous, on a Darktrace au sein de Aircube et on a déjà reçu des informations venant d'autres Darktrace en disant attention, cette IP-là, elle est malicieuse parce qu'un client dans le monde a déjà eu une attaque sur les différents Darktrace. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci, Luc. Jean, tu interviens si vraiment il y a bêtises. Une autre question concernant la période d'apprentissage. Donc, on nous demande quelle est la période d'apprentissage initiale pour que l'intelligence artificielle puisse identifier les flux de communication réguliers habituels. Oui, alors la période d'apprentissage, alors Darktrace estime qu'il faut au minimum 2 semaines pour que le système soit déjà un petit peu autonome. Mais voilà, par expérience, je pense que 3-4 semaines, on a déjà pas mal d'informations. Alors de nouveau, au début, vous allez avoir beaucoup de remontées d'alerte puisque Darktrace va considérer que tout le trafic, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, lui ne le connaît pas. Donc évidemment, il y a cette période d'apprentissage. On estime 2 semaines. Moi, je pense qu'il faut aller au moins sur 3-4 semaines. Et on l'a vécu au sein de Aircube. C'est que voilà, ça prend un petit peu de temps, mais bon, ça va relativement vite. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Darktrace, idéalement, il faut mettre Darktrace dans un environnement sain, mais Darktrace peut vous servir aussi si vous avez par exemple une acquisition qui est prévue au sein de votre entreprise, vous voulez acheter une société, vous pouvez mettre un Darktrace en place pendant un POV pendant 1 mois ou 2, et simplement Darktrace va vous remonter le trafic anormal au sein de cette entreprise, ce qui va vous aider dans toute la partie merge and acquisition sur la partie Darktrace. Comme ça, vous allez bien comprendre ce qui se passe au sein de l'entreprise que vous désirez acquérir. Merci Luc. Encore 2 petites questions concernant l'intégration. Oui, Jean? Pardon. Voilà. Merci beaucoup, Luc. Moi, ce que je voulais également rajouter, c'est que les entreprises, pourquoi est-ce qu'elles ont besoin aujourd'hui de technologies auto-apprenantes? C'est pour pouvoir en fait détecter et arrêter en fait une gamme complète de cybermenaces, que ce soit dans les environnements SaaS ou dans le cloud, puisqu'aujourd'hui on a focalisé notre webinaire sur la partie SaaS and cloud. C'est-à-dire que de nombreux initiés malveillants, que ce soit aux attaques externes jusqu'aux erreurs de configuration critiques, peuvent exposer une entreprise à de futures compromises. C'est-à-dire qu'elles proviennent de campagnes lentes et furtives, ciblées de spear phishing, de spoofing. Il y a des prises de contrôle de comptes d'entreprise avec des exfiltrations de données, comme on a pu le voir lors de la démonstration, qu'elles soient faibles ou lentes, ou du mouvement latéral à travers le cloud. Et aujourd'hui, ce qui est quand même primordial, c'est d'être capable d'évoluer en fait à la vitesse de l'activité numérique et de détecter les menaces subtiles à un stade aujourd'hui qui est quand même extrêmement précoce. Donc il y a une émergence bien évidemment croissante d'environnements de plus en plus hybrides, multi-cloud, que ce soit sur des clouds publics ou des clouds privés, et l'Internet des objets nécessitera pour moi dans les prochaines années également une plateforme voilà, de sécurité unique comme Darktrace afin d'être capable de corréler toute l'activité de divers systèmes numériques avec une vue unifiée et en temps réel afin de protéger au mieux son organisation. Super, mais ça introduit la prochaine question. Comment Darktrace s'introduit aux outils, aux autres outils? Luc, tu souhaites répondre à cette question? Tu veux que je le fasse? Vas-y, Jean, je te laisse la main, sinon je peux montrer, mais je n'ai pas la console admin, mais vas-y, je pense. Il faudrait que je fasse mon partage d'écran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir s'intégrer en fait aux autres outils, il faut suivre bien évidemment le rythme et la sécurité de ces environnements SaaS, ainsi que l'ensemble de son infrastructure. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, pour pouvoir s'intégrer aux autres outils, que ce soit sur la partie, par exemple, SIEM, SOAR ou SOC, on peut voir qu'il y a une approche de plus en plus complexe et efficace de la sécurité SaaS qui va nécessiter en fait de s'implémenter avec d'autres outils au sein de l'organisation afin de comprendre au mieux l'individu dynamique, que ce soit derrière n'importe quel compte SaaS ou derrière le cloud. Les intégrations, un point supplémentaire, les intégrations, j'en ai touché un petit mot tout à l'heure. Là, on est en version démo, donc je n'ai pas la partie admin, mais par expérience, je peux vous parler un petit peu des intégrations. Donc, je ne sais pas si on le voit ici dans les logs. Un exemple assez simple qui n'est pas dans la démo. Si on souscrit par exemple à un service gratuit dans Darktrace qui est Virus Total, voilà, pour les connaisseurs, donc on peut avoir directement, lorsqu'on a une IP ou un site qui apparaît directement ici dans la partie à droite, on a la possibilité de cliquer directement sur le petit icône qui va apparaître à côté de la ligne, qui est un icône de Virus Total. Lorsque vous cliquez dessus, il va simplement vous en renvoyer l'information sur Virus Total en vous donnant soit le hash, soit la partie de l'URL qui est corrompue, et vous allez avoir une information directement dans Virus Total qui va vous rassurer sur le fait qu'il n'y a pas eu de hit sur cette IP. Donc là, il y a des intégrations sur la partie Virus Total. On peut parler aussi des intégrations sur tout SIEM, hein, donc ça, Jean t'en a parlé. Ça fonctionne sur la majorité des SIEM, donc ça peut aussi être un apporteur d'informations dans un SOC-NOC traditionnel. On a les intégrations aussi dans les applications. Alors, on en a parlé, on est vraiment dans la partie SaaS. Hein, donc ici, on a toute la partie admin, Box, Dropbox, Salesforce et autres. Donc, on a tous les connecteurs qui sont out of the box dans Darktrace. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 connexions. Il faut simplement sélectionner le connecteur, avoir la souscription, mettre les bons credentials qui vont bien pour récupérer les informations, et vous avez des interconnexions avec les différents produits. Je profite que j'ai encore un peu la parole. Peut-être, Magali, rapidement, j'étais peut-être un peu très vite sur la partie Office 365, mais dans le dashboard, et ça, j'en avais parlé tout à l'heure, on a parlé du nombre d'emails, les liens suspects, les attachments. À chaque fois que vous cliquez sur l'interface, vous avez toutes les informations concernant les métriques, le nombre de récipients, etc. avec donc les attachments, les messages qui ont été mis dans les junk, etc. Vous avez le type d'attachement, etc. qui apparaît directement dans Darktrace. Je pense qu'on peut avoir aussi une vue sur la partie des actions. On voit les actions que Darktrace a déjà prises sur certains emails. On a ici Antigena Network Response qui a fonctionné, donc il y a 17 emails affectés. Donc Darktrace a déjà pris des actions par rapport à la partie SaaS Office 365. De nouveau, c'est très visuel, donc il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre comment ça fonctionne. Bon, après, Darktrace offre aussi des trainings, hein, donc vous avez accès à une console Customer Portal, donc vous recevez des trainings complètement gratuits sur comment utiliser Darktrace. Et Darktrace vous accompagne vraiment du début. Et puis voilà, on est là aussi pour vous aider en tant que RSecure comme intégrateur. On n'est pas juste partenaire Darktrace, on vous aide vraiment à utiliser Darktrace correctement. Et voilà, j'ai utilisé Darktrace dans ma précédente vie, donc dans un Big Four. Donc j'ai travaillé 4 ans avec Darktrace. Je n'avais pas Office 365, mais voilà, ce sont vraiment des interfaces qui sont vraiment très très utiles. Et la majorité des clients partent vers le cloud. Et il faut savoir que Darktrace a signé aussi un partenariat avec Microsoft. Ça, j'en peut-être en toucher un mot rapidement. Mais voilà, ce que Microsoft propulse, Darktrace le protège. Eh bien, merci Jean, merci Luc.
Merci à vous tous d'avoir participé. Nous vous enverrons dans la journée le support de la présentation et surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer par email, par retour de mail et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, on vous souhaite un bon appétit et une bonne après-midi. Merci à tous, merci à toutes et à tous. Merci également à toutes et à tous d'avoir été présents durant ce webinaire. Jean, merci beaucoup pour la présentation. Je t'en prie, Luc. Merci également à toi pour la démonstration. Magali.